Bonjour les troisièmes, on se retrouve pour une nouvelle leçon. C'est la leçon M6 des organes et des cellules spécialisées dans la protection. Alors nous avons vu déjà la définition d'antigène. C'est un élément étranger qui va être reconnu. Il peut se trouver à la surface des bactéries ou bien à la surface des virus ou être tout simplement une toxine bactérienne. Ces antigènes ils vont être neutralisés grâce à la présence dans le sang d'anticorps qui leur sont spécifiques. Se pose alors la question, comment expliquer que l'organisme puisse produire des anticorps spécifiques d'un antigène? Hypothèse, les cellules productrices d'anticorps doivent d'abord reconnaître l'antigène. Il va falloir qu'on apprenne à reconnaître l'antigène pour pouvoir fabriquer l'anticorps correspondant. Donc, comme les antigènes ils sont dans la circulation sanguine, ces cellules, elles doivent également se trouver, ces cellules productrices d'anticorps doivent également se trouver dans la circulation sanguine. Alors, observons un petit peu ce qu'on peut voir dans une analyse de sang. Lorsque vous êtes malade, si le médecin a du mal à déterminer de quelle infection il s'agit, il peut demander à avoir les résultats d'une prise de sang. Dans les résultats qui sont présentés ici, la patiente va présenter une numération globulaire qui va être trop importante pour les leucocytes. Alors les leucocytes, ce sont les globules blancs, puisque vous voyez ici que la valeur qu'elle obtient est supérieure à la norme qu'elle devrait avoir en fonction de son âge. Du point de vue des hématies, les hématies ce sont les globules rouges, la valeur elle est normale. Si on regarde un petit peu plus en détail les différents globules blancs, on s'aperçoit finalement qu'ils ne sont pas tous dans une zone au-dessus de la normale. Il s'agit des lymphocytes ici qui vont se trouver de façon trop importante, les monocytes également un petit peu. Alors, on en arrive à notre première le taux de globules blancs déjà augmente lors d'une infection. Donc on va se dire que les cellules qui fabriquent les anticorps, ce sont des globules blancs. Alors pour savoir quelle est la catégorie de globules blancs qui fabriquent les anticorps, on va étudier une expérience historique, celle de Gustave Nossal, qui a été réalisée en 1959. On va prélever des globules blancs et on va les mettre en présence de salmonelles, les salmonelles étant des bactéries qui sont douées de mobilité, qui savent bouger parce qu'elles ont des petits flagelles. Donc on va les mettre en présence de différentes catégories de globules blancs. Il n'y en a que deux qui sont représentés ici. Ici, dans la boîte de pétri, on a placé donc un phagocyte. On en a déjà parlé pour la phagocytose avec des salmonelles. On s'aperçoit au bout de quelques temps que les salmonelles vont rester mobiles, c'est-à-dire qu'elles vont continuer à vivre tranquillement, même s'il y a présence de phagocytes. Alors que si on place ces salmonelles avec des lymphocytes B, nouvelle catégorie de globules blancs dont on n'a pas encore parlé, à ce moment-là, les bactéries ne vont plus bouger. Et le fait qu'elles ne bougent plus, qu'elles deviennent immobiles, ça veut dire qu'il y a eu formation d'un complexe d'agglutination. Des anticorps ont été fabriqués et ont permis de bloquer, neutraliser les salmonelles. Donc les cellules qui fabriquent les anticorps, c'est une catégorie particulière de globules blancs qu'on appelle les lymphocytes B. La suite de l'expérience de Nossal permet également de vérifier que les lymphocytes sont capables de fabriquer des anticorps spécifiques d'un antigène donné. Si on injecte un antigène A à un rat, et par la suite, on va lui prélever des lymphocytes B, les déposer dans deux boîtes de pétri. On va additionner ces boîtes de pétri de bactéries qui sont porteuses soit d'un antigène A, soit d'un autre antigène qu'on va appeler B. Et on s'aperçoit qu'il y a formation du complexe anticorps-antigène uniquement dans le cas de l'antigène A. Donc il faut que le lymphocyte B ait d'abord reconnu l'antigène pour qu'il soit capable de fabriquer l'anticorps correspondant. Si toutefois il est mis en présence d'un anticorps pour lequel il n'a jamais appris à fabriquer les anticorps spécifiques, à ce moment-là, il ne fabriquera pas d'anticorps et les bactéries ne seront pas neutralisées. Alors, les lymphocytes B qui sont circulants vont porter sur leur membrane des anticorps spécifiques mais membranaires. Ces anticorps vont être reconnus par l'antigène et à ce moment-là, ça sélectionne le lymphocyte B qui est porteur des bons anticorps spécifiques. Il va falloir qu'il y ait multiplication de ce lymphocyte B porteur de la bonne information pour qu'on ait plein de lymphocytes B capables de fabriquer un grand nombre d'anticorps circulants. Donc si on récapitule,
le lymphocyte B dans la circulation sanguine, porteur d'un anticorps spécifique membranaire, va reconnaître l'antigène qui est circulant. À ce moment-là, il est sélectionné, multiplié, puis il va fabriquer des anticorps, mais ce coup-ci qui ne vont pas rester dans sa membrane et qui vont être circulants et qui vont se fixer sur les antigènes pour faire la réaction d'agglutination. On arrive donc à un premier bilan. Les anticorps sont fabriqués par un type particulier de globules blancs, les lymphocytes B. Après qu'ils aient reconnu l'antigène, les lymphocytes B spécifiques de cet antigène se multiplient et produisent des anticorps spécifiques. Alors, lorsqu'on est malade, généralement, qu'on va chez le médecin commence son auscultation en touchant pour voir si toutefois on n'a pas des ganglions qui sont un petit peu gonflés, pour vérifier si nos ganglions ont un petit peu pris de volume. Des fois, on les sent même, ces ganglions. Donc, ces ganglions, ce sont les ganglions lymphatiques que l'on peut voir ici. Ces ganglions lymphatiques, c'est le lieu de stockage, de multiplication des lymphocytes B. Vous voyez qu'ils sont vraiment situés au niveau des voies d'entrée dans l'organisme, c'est-à-dire au niveau des aisselles, au niveau du cou, autour de l'intestin, au niveau de l'aine. Et les vaisseaux sanguins, en passant par là, vont forcément passer au niveau de ces ganglions lymphatiques. Donc, lieu de stockage, de multiplication des lymphocytes B. La moelle osseuse, vous voyez sur ce document qui apparaît, la moelle osseuse des os longs, comme le fémur, l'humérus par exemple, c'est elle qui va fabriquer les lymphocytes B. D'ailleurs, le B de lymphocyte B vient de bone, qui veut dire os en anglais. Donc, dans les organes du système immunitaire, on peut déjà compter la moelle osseuse, lieu de fabrication des lymphocytes B et des autres globules blancs, de toute manière. Les ganglions lymphatiques qui sont véritablement en position de vigile pour vérifier toute entrée de microbes près des organes vitaux et qui vont permettre la multiplication des lymphocytes. Et également la rate qui a véritablement exactement le même rôle que les ganglions lymphatiques. C'est un organe qui permet la multiplication des lymphocytes. Les amygdales, elles sont situées au niveau de la gorge et vont agir un petit peu comme des éponges en fait à microbes pour éviter que les microbes pénètrent dans notre organisme. Le thymus, on en parlera un peu plus tard. Bilan 2. La moelle osseuse des os longs est le lieu de production des globules blancs. Les ganglions lymphatiques et la rate sont le lieu de multiplication des lymphocytes après qu'ils aient reconnu l'antigène. Puis ils vont produire les anticorps. Voilà, c'est terminé pour cette leçon. Je vous dis à bientôt.